Yo les gars, comment ça va? Pour part ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de vous parler de quelque chose d'assez intéressant effectivement, de parler de ce qui manque dans Black Ops 3 Zombies. Alors j'adore les zombies de Black Ops 3, franchement ils ont fait un travail incroyable, très rare honnêtement, avec toutes les nouvelles fonctionnalités comme le système d'XP, les prestiges, les niveaux, toute la personnalisation des armes, les weapon kits, les liquides divinium, l'XP, enfin bref j'en passe, vous avez compris, il y a vraiment un travail incroyable qui a été fait de la part de Treyarch sur le zombie de Black Ops 3, mais comparé à Black Ops 2, quand je regarde, il manque vraiment un truc que Black Ops 2 avait incorporé qui était quand même incroyable, et c'était une première pour le zombie en général en fait, vu qu'il n'y avait pas ça sur World at War et Black Ops 1, et je pense que vous l'avez à peu près deviné, c'était des modes de jeu. Alors dans votre tête, il y a directement le mode de jeu lutte qui vous vient à la tête, c'est tout à fait normal. Il y a aussi le mode de jeu infection qui peut venir à la tête de certaines personnes ou infected, il me semble que ça s'appelait comme ça. Et même si c'était des modes de jeu secondaires sur lesquels apparemment, on passait pas beaucoup de temps, et ce qui est assez logique. La survie, c'est le vrai mode de jeu, honnêtement. Il est complet, il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, les deux autres modes de jeu, infection et lutte, étaient des modes de jeu aussi extraordinaires. Alors, infection, pas vraiment. C'est le genre de mode de jeu où tu passes 30 minutes et après tu retournes plus du tout dessus. C'était pas vraiment un mode de jeu super fun. C'était une bonne idée à la base, c'était un mode de jeu bonus, donc pourquoi pas. Je suis sûr, il y a des personnes qui ont vraiment kiffé et qui ont pas arrêté de jouer à ce mode de jeu. Et franchement, pourquoi pas, j'ai vraiment kiffé les 2-3 premiers jours parce que le DLC 1 est sorti, il y avait ce mode de jeu en bonus. Alors pourquoi pas, c'était vraiment une bonne chose, honnêtement, j'avais vraiment apprécié. Mais après, ça m'a vite saoulé, honnêtement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup. Après, il y a eu le mode de jeu lutte, justement. Donc lui, c'était dès la sortie. Et sur la carte ville, c'était pas extra, mais vraiment sur Mob of the Dead et Buried, c'était vraiment cool. Enfin, sur Buried, c'était pas si mal, mais sur Mob of the Dead, c'était vraiment le feu. Il y avait un trop de PH Developer, c'est la dernière fois qu'on a vu cet atout. Et il y avait un paquet d'autres trucs vraiment cool, comme un nouveau bonus qui était le bonus viande, un bonus que vous jetiez sur les adversaires et qui attirait tous les zombies dessus. Donc vous pouvez jouer d'une manière stratégique, vous pouvez le jeter à vos pieds, comme ça vous avez tous les zombies, donc plus de points, ou vous pouvez le jeter sur vos adversaires de manière à ce que vos adversaires crèvent en fait plus rapidement, comme tous les zombies vont dessus. C'était vraiment quelque chose de stratégique, de fun, et c'était un mode de jeu qui était vraiment unique en lui-même. Et en gros, pour ceux qui n'ont pas joué à ce mode de jeu, l'objectif c'était super simple et c'était vraiment fun. C'était, vous êtes des équipes de survivants, en gros c'est de la survie, mais en équipe, donc à 4 joueurs, et vous payez les portes, etc. Les deux équipes, tout est en commun sur la carte, vous partagez la plupart des choses, mais vous deviez vous survivre. En fait, c'est la dernière équipe qui avait ses joueurs survivants qui gagnait en gros, et c'était vraiment fun. Et ils avaient incorporé certains éléments justement qui allaient vraiment bien à ce mode de jeu et qui étaient vraiment stylés. Donc dans ma tête, il y en a deux en ce moment, c'est le tout nouveau bonus, le bonus meat, donc la viande. Euh, C'était aussi une bonne idée ce bonus, honnêtement, j'avais vraiment apprécié. Qui n'aimait pas lancer la viande sur les adversaires pour les faire perdre? On pouvait aussi leur donner des coups de couteau pour les faire décaler en fait quand ils réanimaient leur coéquipier. C'était la stratégie numéro 1, vous donnez un coup de couteau à vos adversaires et les adversaires vont être décalés, vous allez les pousser tout simplement, donc c'était vraiment énorme. Il y avait aussi le meilleur, tout simplement, les grenades EMP. Vous les lanciez sur le pack a punch, la boîte, les atouts, ça les désactivait. Et au final, c'était juste énorme quoi, c'était tout simplement énorme. Des fois, vous jouiez, votre adversaire il tape la boîte, vous lancez la grenade EMP et ça bloque. Si la règle Mark II, c'est super drôle et vous pouvez bloquer plus que la boîte, hein. Là je parle de la boîte, mais vous pouvez bloquer les atouts. Donc si votre adversaire va acheter, bien évidemment, Masto était pas là il me semble, donc si votre adversaire va acheter certains atouts, vous pouviez bloquer les atouts en question, et en gros ils étaient dans la merde parce qu'ils avaient pas d'atouts, et ça rendait le jeu juste tellement cool. Honnêtement, c'était vraiment drôle en fait. C'était des barres, mais c'était au final un mode de jeu qui avait pas vraiment forcément plu à beaucoup de personnes. Au niveau de la communauté, c'était vraiment 50-50 sur ce mode de jeu, et j'ai comme l'impression qu'il devrait revenir. Où est-ce que Black Ops 3 a quand même eu 3 ans de développement entre Black Ops 2 et Black Ops 3. J'ai comme l'impression que, je veux dire, en 3 ans tu peux revenir avec des nouvelles idées et des nouvelles fonctionnalités pour un tout nouveau mode de jeu. Je veux dire, là, on l'a vu pour la première fois, c'était normal que c'était pas le top, mais je veux dire, 3 ans après, je trouve ça, je regrette en fait qu'il n'ait pas remis le mode de jeu, parce qu'en 3 ans, t'as largement le temps d'améliorer ce mode de jeu et de rendre ce mode de jeu un gros vrai mode de jeu quoi, parce que c'était un mode de jeu prototype, j'ai envie de dire. Sur Black Ops 2, j'avais l'impression que c'était un petit peu rush, ça avait été fait rapide, mais au final, quand tu y penses, c'était une super idée. Et si vraiment ils avaient pris le temps, honnêtement, je vois pas pourquoi c'est pas dans Black Ops 3, ça aurait été vraiment fantastique. Mais pour moi, je ne retire pas l'idée que ce mode de jeu ne va pas arriver plus tard, donc je serais vraiment pas étonné que dans un DLC
histoire d'augmenter un petit peu les ventes, ou si un jour ils rajoutent des micro DLC pour le zombie, ce qui n'est toujours pas arrivé mais ce qui pourrait arriver, et bien on nous introduise ce mode de jeu. Pour Infection, franchement, je vois pas vraiment ce qu'ils peuvent faire de plus. Ça a été un mode de jeu qui a été bâclé à mon avis, et qui a été fait à l'arrache, à la va-vite tout simplement. Je pense pas vraiment qu'il peut revenir, mais après s'ils peuvent le remettre, je pense pas que c'est compliqué non plus, que ça va leur prendre trop de temps. Et du coup, pourquoi pas, ça peut être un petit plus, franchement, s'il y a des nouvelles fonctionnalités et des nouvelles idées qui viennent avec. Il faut pas oublier qu'avec les nouveaux mode tools, donc tous les petits outils de développement qui vont nous être proposés de la part de Treyarch très prochainement, il y aura un paquet et une foule de nouveaux modes de jeu qu'on verra, que les gens vont pouvoir créer, et ça va être énorme. Mais je veux dire, pour revenir à la survie, pourquoi pas retirer certaines armes de la boîte, des parties personnalisées où est-ce qu'on retire des armes, des classements, etc. Où est-ce qu'on retire des atouts, où est-ce qu'on choisit nos atouts. Au final, tu sais, ça peut être vraiment le feu, honnêtement. Et ça peut vraiment porter aussi un aspect de compétition aux zombies. Je sais qu'il y avait eu une discussion à l'époque de Black Ops 3, quand Black Ops 3 venait de sortir, si le zombie pourrait devenir compétitif comme l'est le multijoueur. Finalement, ça semble ne jamais avoir abouti. Je trouve ça dommage, mais finalement, ça serait une bonne idée. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, comme d'habitude, vous pouvez me lâcher un pouce vert, mais surtout me donner votre avis dans l'espace des commentaires. Est-ce que vous aussi, ça vous manque ces fameux modes de jeu? Et ceux qui n'ont pas joué à Black Ops 2, est-ce que vous aimeriez voir ces modes de jeu sur Black Ops 3? Voilà, moi je vous dis ciao les gars, je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Peace!